C'est bon? Tous ceux qui sont invités sont là? Tous ceux qui sont là? Oui, c'est bon? Alors, je vous souhaite bonjour. Je suis là pour vous aider à passer un bon moment. Alors, c'est fête de Noël. Je pense que vous êtes bientôt en vacances. Formidable. Alors, une petite consigne avant de commencer. Il faudra d'abord pas parler en même temps. Alors, s'il y a des moments où je vous demande la parole, vous parlez. S'il y a des moments où vous riez, vous pouvez rire. Mais je vais appeler de temps en temps des assistants, des enfants qui pourront venir, peut-être même des parents. Et à ce moment-là, vous levez la main. Vous savez faire à l'école? Et est-ce qu'il faut dire quelque chose en même temps? Non. C'est pas la peine de dire moi parce que je vous vois. D'accord? Voilà. C'est formidable. Je suis bien content. Oui. Alors, et puis quand vous êtes venus une fois, les enfants, vous avez un spectacle. Quand vous êtes venus une fois, vous ne revenez pas une deuxième fois. Comme tout le monde ne va pas venir, donc voilà, pour que tout le monde puisse participer. On est là? Alors c'est parti. Pour commencer, j'aurais besoin de quelqu'un qui sache sauter à 10 mètres de haut. Quelqu'un qui sache compter. Quelqu'un qui sache compter. Attendez, je ne vous ai pas tout dit. Je n'ai pas dit jusqu'à combien. Il me faut quelqu'un qui sache compter au moins jusqu'à 3. Ah, c'est bien. Il y a des candidats. Yes. Oui. Tiens, tu peux venir? Comment tu t'appelles? Patrice? Patrick, tiens, viens, regarde, il y a du monde qui te regarde. Et je peux te dire que quand tu baisses la tête, ils vont tous applaudir. Regarde bien. 1, 2, 3. Oui, ça va. Tu veux recommencer? Je vais recommencer. Alors, on va vérifier déjà dans un premier temps, est-ce que tu sais compter? Regarde bien. Je vais te donner des cordes. Alors tu vas les compter. Une corde. Ah, dis-le bien fort. Une corde. C'est une fille. Hein. Deux quoi? Deux quoi? Deux cordes. Et enfin, 3 cordes. D'accord? Alors, tu vas placer une corde dans mon sac. Je mets une corde dans mon sac. Une. Voilà. Hop. Et une deuxième corde. Et une troisième corde. Voilà. Alors je ne sais pas ce qu'il va y avoir, mais est-ce que tu as déjà fait de la magie? Ah, c'est bien. Et alors je vais te prêter quelque chose pour faire de la magie. D'accord? Tu sais ce qu'on a besoin quand on est magicien? De quoi? D'une truc? Alors ça s'appelle même une baguette. Yes. Mademoiselle Pascaline, tu vas te prêter une baguette magique. Là, tu la frappes, tu la prends. Voilà. Voilà. Et tu vas donner une baguette magique sur le sac. Ouais. Allez, encore. Voilà. Très bien. Et tu vas... Oula, ça fait drôle. Qu'est-ce que tu as mangé là? Oula là, t'as une vache ce matin? Dis donc. Bon, allez, Patrick, tu vas souffler sur le sac. Un souffle magique. Oh là. Très bien. J'espère que c'est efficace, mais je rajoute toujours un peu de poudre magique. Alors, je ne sais pas si vous en avez, vous, de la poudre magique. Est-ce que vous en avez aussi là? Vous avez de la poudre magique? Hein? Vous en avez vous aussi? Ah non, c'est de la poudre magique. Je vous garantis, c'est de la poudre magique. Alors, reste bien là, Patrick, pour que tout le monde te voit bien, c'est là. De la poudre magique indispensable pour les magiciens. Très efficace. Alors, regarde bien ce qui va arriver, Patrick. Patrick, tu es observateur? Tu vas à l'école? Oui. Regarde, une corde. J'arrive une corde, j'arrive 2 cordes, et tu dois me dire combien il reste de cordes dans le sac. Combien il y en a dans le sac? Non, 5. C'est Patrick. 2. Patrick. Oh là. Tiens, une corde. On va vérifier combien il y en a. 2 cordes. 3 cordes. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, par contre, oui, c'est que le sac, il est vide. Hein. C'est un sac qui est vide. D'accord? On recommence. Donc, tu as vu combien tu as de cordes dans les mains? Combien tu en as? 3. Tu m'en remets une dans le sac. Une. Voilà. Et puis une deuxième. Une troisième. Yes. Et un petit coup de baguette magique. Voilà. Le souffle. On n'oublie pas la poudre magique. Alors, Patrick,
Regarde bien. J'enlève une corde, ne te laisse pas distraire hein, dans la baguette magique. J'enlève 2 cordes, et combien il reste de cordes dans le sac? Combien? 3 cordes. Alors, il reste une corde. Attends, je te dirai un secret après. Tu diras surtout pas à ta maîtresse que c'est moi qui t'ai appris ça. Hein. Tu diras pas à ta maîtresse. Le sac est vide, on est d'accord. Voilà. Une dernière fois. Pardon? T'as pas vu le sac vide? J'ai compris le sel, ça fait alors, des pixels. Patrick, tu remets une corde dans le sac. Une corde. Non, 10 cordes. Une. Voilà. Une deuxième corde, Patrick. Et la troisième corde. Hop. Et la troisième. Le souffle magique. Voilà. Il a frappé des baguettes. La baguette magique. La poudre magique. Eh ben, dis donc. Et enfin, je sors une corde du sac. Une deuxième corde du sac. Et cette fois-ci, Patrick, combien de cordes dans le sac? Combien? 0. Vous y croyez? C'est le meilleur assistant que j'ai jamais eu parce qu'effectivement, il n'y a pas de corde dans le sac. Voilà, vraiment, j'aurais pu le faire sur ma Regarde, ouvre le sac. Vas-y, passe ta main dedans. Prends ta main. Oh là. Est-ce que tu as rencontré un lapin, un écureuil, une vache, un éléphant, un rhinocéros, rien du tout? Non, il n'y a rien du tout. Le sac est bien vide, bien sûr. On applaudit Patrick. Alors Patrick, tu reprends la baguette magique, je te prête une corde. Et tu vas, je vais te montrer quelque chose, et tu vas essayer de me dire à quoi ça te fait penser. D'accord? T'es prêt? Regarde bien. Hop! Est-ce que ça te rappelle? Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Ah oui. Peut-être, non? Une casquette, la casquette du facteur. Ça te rappelle rien du tout? Le chapeau du Père Noël. Alors, dans mon sac, tu vois quelque chose dans le sac? Non. Tu mets la corde dedans. Tu mets la corde dans le sac. Très bien. Souffle magique. Non, il a oublié la baguette. Alors, il ne faudrait pas que tu fasses tout le temps, sinon on va pas bien comprendre. Essaye d'écouter bien. Tu vas à l'école? Ta maîtresse t'a dit que t'étais bavard? Non? Ah bon. Le magicien, il va te le dire. Regarde, Patrick, tu tiens la corde. Tu recules un petit peu, que tout le monde te voit bien, tu vois. Tu tiens la corde, tu la lâches pas, hein? Tu la lâches pas. Nous, on va compter jusqu'à 3, et à 3, tu vas ressortir ta corde. D'accord? T'es prêt? 1, 2, 3. Et tu sors la corde du sac. Vas-y, tire. Oh, 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 oh. Oh. Bravo, Patrick. Je te remercie, tu peux à ta place. Hein. Bravo. Là. Ah, alors, est-ce que, alors, je vais vous êtes quelqu'un un petit peu plus grand, surtout j'ai bien de grandes mains. J'ai bien de grandes mains, alors plutôt on est plus grand. Mademoiselle par exemple, vous voulez venir? Oui. Bon, venez. Vous appelez? D'accord. Je vous confie ça et vous devez me dire ce que c'est. Oui, c'est un porte-monnaie, carrément. Avec 2 compartiments. Alors, vérifie s'il n'y a rien dedans. Est-ce qu'ils sont bien vides? Voilà. C'est un porte-monnaie magique. En fait, à l'origine, ce porte-monnaie-là appartenait à ma grand-mère. Elle y mettait dedans de l'argent, des pièces, des billets, les notes pour faire les courses. J'ai hérité de ce porte-monnaie dans lequel je mets, bien sûr, mes affaires de magie, ma casquette. L'autre fois, j'avais rencontré un petit chat qui était très mignon, j'ai mis dedans. J'ai mis un pneu de bicyclette, des carottes, des pinces à linge et puis même des balles à l'occasion. C'est une balle magique. Hein. Regardez bien cette balle magique. Observez-la bien. Est-ce qu'il n'y a pas par hasard une petite fente derrière, une fermeture éclair, une... Non, vous voyez rien de spécial? Elle vous paraît tout à fait normale? D'accord. C'est pas une balle tout à fait normale parce que quand on la met sur table comme ça et qu'on la roule en boule ainsi, il se trouve qu'au bout d'un petit moment, pas très longtemps, on se retrouve avec 2 balles. Alors, je vais vous demander d'en choisir une des deux, de me dire laquelle vous préférez, soit celle qui est à gauche, soit celle qui est à droite. Celle qui est à droite, vous ne voulez pas choisir l'autre?
Ah. C'est aussi la première fois que j'arrive à faire changer la vie quelqu'un. Celle de gauche ou celle de droite? Je vous influence pas du tout, hein. Celle de droite. Vous préférez la rouge? Bon, effectivement, elle est pas mal. Vous allez donner votre main et vous allez serrer bien fort votre balle dedans. Voilà. Fermez la main. Et l'objectif pour moi, ça va être de récupérer sa balle pour qu'elle aille rejoindre la ligne. Alors, n'ouvrez pas la main, sinon moi je vais profiter pour prendre la balle. L'objectif, c'est de garder la main bien fermée. En tant que magicien, je vais quand même tricher. Je vais user de pouvoir qui consiste à hypnotiser la personne. Vous allez voir ce qui va se passer. On va plus se rendre compte de rien. Attention, c'est parti. Ça y est, ça commence à faire effet. Elle commence à plus entrer mes tutos musclés qui se promènent sur son bras. Et hop. Voilà. Vous sentez toujours la balle? Oui. Ah. Ah non. Parce que tu as pas mis de... Ah, il y a quelque chose de... Vous pouvez monter la main? Oh! C'est aussi la première fois que ça se passe comme ça. Hein. D'habitude, c'est le contraire. Alors, félicitations, bravo. Je vous remercie. Je vous montre mon tour le plus rapide. Il dure 10 secondes. Vous allez compter jusqu'à 10. Regardez bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merci. Alors, je vous ai amené un animal sauvage. Un animal sauvage. Est-ce que vous avez une petite idée qui s'appelle Hugo? Un animal sauvage. Que tu dis? Un lion? Quel est un lion? Un lion. Ah non, c'est pas un lion. C'est pas un lion. Un rhinocéros. Un quoi? Non. Un rhinocéros. Un rhinocéros. Non, non. Hugo, ce n'est pas un rhinocéros. Non. Hugo, c'est une coccinelle. Et en général, quand je monte Hugo, les adultes ne savent pas trop, mais les enfants savent toujours l'âge de Hugo. Tout le temps. Immanquable. Est-ce que vous savez quel âge il a, Hugo? 8 ans. Il a 5 ans. Il a 5 ans. Il suffit de compter les points. Avec 2 points. Mais Hugo, il ne sait pas compter. Et quand on lui demande quel âge il dit toujours qu'il a 2 ans. Alors qu'en fait, il a 5 ans. Il ne sait pas compter. Il n'est pas encore allé à l'école. Un jour, donc Hugo, en fait, il a grandi, il a eu 6 ans. Et il a perdu un de ses points. C'est pour ça qu'il n'y en a que 5. Et lui, il disait tout le temps qu'il avait en fait 3 ans. Il disait qu'il avait 3 ans, en fait, il avait 6 ans. Mais lui, il disait toujours qu'il avait 3 ans. Et donc, Hugo avait donc perdu un point. Et je vais vous demander de l'aider à retrouver le point qui lui manque. Pour cela, vous allez devoir lever la main en l'air. Tout le monde, on lève la main. Et hop, on attrape un point imaginaire. Et à 3, vous allez le lancer en direction de Hugo. Vous êtes prêts? À 3, hein. Attention. 1, 2 et 3. C'est bon? Ça a marché? Ça va marcher? Ça va marcher. Il y en a au moins 24 là-dessus. Ah ben ça c'est incroyable. Ben, bravo les enfants. Hein. Vous avez été très efficaces. Alors, Hugo, il est allé à l'école. Il avait une gentille maîtresse. Il a appris à compter. Et comme sa maîtresse était très gentille et qu'il aimait beaucoup, il a vraiment fait beaucoup d'efforts. Et il savait très bien compter. Et sa maîtresse, pour remercier Hugo, c'est pas ce qu'elle lui a offert. Elle lui a offert des points. Des jolis points dorés. Si un jour vous rencontrez une coccinelle avec des points dorés, vous saurez que c'est Hugo. On applaudit Hugo. Pourquoi demander pour le permis? Quand j'étais petit, voilà. Quand j'étais petit, il y a un jeu que j'aimais beaucoup. Je vais vous le présenter, mais auparavant j'ai besoin d'un enfant. Alors déjà ceux qui sont venus, on ne relève plus la main, vous avez venu Patrick, on va prendre quelqu'un d'autre. Tiens, toi. Et ici, tu t'appelles? Très bien, viens là Athanase, je vais te confier une enveloppe.
J'ai vu ce matin quelque chose dans l'enveloppe, tu ne regardes pas pour le moment. Si quelqu'un s'approche, par contre, tu montes les dents, et s'il s'approche trop, tu peux le mordre. Non? Non. Voici le jeu auquel je jouais quand j'étais petit, vous connaissez peut-être, c'est quand même connu. C'est le jeu du portrait. Vous avez un portrait comme ça en 3 parties, et on peut changer la couleur des cheveux. Vous voyez? On peut lui mettre des cheveux comme ça. On peut lui mettre des cheveux. Là, il n'y en a pas beaucoup. Hein? Là, il n'y a pas beaucoup de cheveux. Voilà, comme ça, il y en a un peu plus. On peut changer le nez. Tiens, un nez en cornichon. Voilà. Ou alors des yeux verts comme ça. On peut choisir aussi le bas du visage. Une bouche ouverte. Voilà. Une bouche pas gentille. Etc., etc. Vous avez compris comment ça marche? Voilà. On peut faire autant de personnages que l'on veut. Il suffit juste de tourner les pages. Voilà. Et donc on a plein de possibilités. Ça va? Voilà. Comme ça par exemple. Tiens. Alors, avec Athanase, c'est ça? Avec Athanase, nous allons jouer. Et c'est lui qui va choisir. Il va me dire stop quand il veut. Donc moi, je vais tourner les pages. Avec Athanase, on ne regarde pas. Ni toi ni moi. Je tourne au hasard. Et tu diras stop quand tu veux. On va s'occuper en premier des cheveux. T'es prêt? Alors, il y a. Ah, mais j'ai fini. Il faut aller plus vite, Athanase. Hein. Bon, j'ai fait exprès, je vais aller un peu moins vite. Stop. Là? Encore ou c'est bon? Sinon, je peux encore tourner une page. C'est toi qui décides. Si tu penses que c'est bien, je m'arrête. Tu t'arrêtes. Encore une page. D'accord. Là? D'accord. Très bien. On va faire le nez. Le nez et, donc, au milieu, le nez et les yeux. T'es prêt, Athanase? Voilà, presque à la fin, il m'en reste plus que 2. Et enfin, la bouche. La bouche de mon personnage. Là? D'accord, presque au milieu. Très bien. Ah, Athanase, viens voir. Viens voir. Ça, c'est pas mal, hein? Comment tu le trouves? Il est sympa? C'est toi qui l'as fait, hein? Tu as choisi le chapeau, la plume, tu vois, le nez. Le nez rouge, là, c'est bizarre, un nez rouge, hein? Bon, après, je trouve qu'il est bon. Il est joli. Hein? Ouais, il est très joli. Il est très joli. Très, très, très joli. Ouais. Quoi? Vous voulez le voir? Oui. On la monte ou on la montre pas? Ah ouf, la chance. On vous le montre. Allez, voilà. Voilà. Comment ça? Et c'est lui qui a choisi, c'est pas moi. Hein. Bon. Regarde ce qu'il y a dans l'enveloppe au passage. Non mais sérieusement, il est joli quand même, non? Un chapeau comme ça, un chapeau vert avec une plume. Il est bon, il est un peu rouge, hein. Mais bon, voilà. Et dans l'enveloppe, tu vois ce qu'il y avait dans l'enveloppe? Tu vois? Ah ben, on montre à tout le monde. Ah bah alors là, c'est Athanase, on peut applaudir, hein. Bravo Athanase. C'est un futur magicien, je vous garantis. Merci Athanase. Donc on a la place. Voilà. Alors, je vous ai amené, je suis allé l'autre fois, j'ai commandé un objet en Chine. Au début, je ne savais pas trop ce que c'était. Je me suis dit, bon, il y aura l'explication. Et en fait, il n'y avait pas trop d'explications. S'il y avait une explication, enfin, j'ai commandé en Chine. Et l'explication était en chinois. En quoi? En chinois. Est-ce qu'il y en a qui parlent chinois ici? C'est rare. Toi, tu parles chinois? Bon, on va te donner à la piste. Moi, je ne parle pas chinois. En fait, on devrait dire même mandarin, je crois. Je ne parle pas chinois. Donc, alors, je vais vous montrer l'objet en question. Alors, clac. Ah oui, j'ai aussi un assistant pour ce petit numéro. Hop, viens ici toi. Aïe, Eh, c'est moi. Oui. Voilà. Donc, alors, hop. Voilà. Tac. Oh. Mon petit perroquet qui s'appelle Cacahuète. Ah, il fait beaucoup de bruit, hein, il est un peu pénible. Donc, voilà ce que j'ai acheté. Donc, un bâton avec un pompon jaune, un pompon bleu et une grande corde qui les relie. Et de l'autre côté, un pompon rouge et un pompon blanc avec une petite corde. Donc, vous avez bien remarqué où était la corde? Je vous laisse parler. Donc, vous avez bien vu qu'à droite, vous avez la grande corde. À droite, vous avez la grande corde. Et à gauche, vous avez la petite. Et à gauche, pardon, pour vous, la petite corde. Il commence à me fatiguer celui-là. Tu peux me laisser faire mon numéro? Bon. Alors, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec ce bateau. C'est assez extraordinaire. Là. Comme ça, au moins, on va cliquer tranquillement. Alors, je vous remonte. La grande corde est ici. Et ici, vous avez la petite corde. Pompon bleu, pompon jaune. Il se trouve que quand on tire sur le pompon blanc,
vous avez le pompon bleu qui monte. Et quand je tire sur le pompon bleu, c'est le pompon blanc qui monte. C'est incroyable. Vous avez une grande corde ici, et ici vous avez une petite corde. Mais si je tire sur le pompon blanc, vous avez le pompon bleu qui remonte, et ici maintenant vous avez, regardez bien, une grande corde. Et ici vous avez la petite corde. Donc ça c'est incroyable. Je tire sur le pompon bleu, c'est le blanc qui remonte. Mais attention, si on tire sur le pompon rouge, c'est le bleu qui remonte et le blanc qui redescend. En tirant sur le jaune, vous avez le blanc qui remonte et le bleu qui redescend. Et si je tire sur le rouge, c'est le bleu qui remonte et le blanc qui redescend. En tirant sur le jaune, le blanc remonte. En tirant sur le blanc, c'est le jaune qui remonte. En tirant sur le bleu. En tirant sur le jaune, c'est le blanc qui remonte et le bleu qui redescend. En tirant sur le rouge, vous avez le bleu qui remonte et le blanc qui redescend. En tirant sur le jaune, c'est le blanc qui remonte, etc. etc. C'est chinois, je ne sais pas comment ça marche, à quoi ça sert, mais ça fonctionne comme ça. Vous tirez sur les pompons, voilà. Et au milieu, vous n'avez absolument rien du tout. C'est absolument vide. C'est chinois.